Les amis, aujourd'hui nous allons parler du nouveau film animé des studios Disney Pixar et je parle bien sûr d'En Avant. Je suis allé le voir là il y a quelques heures, donc ça va être une critique à chaud sur un film que j'ai vu du coup en avant-première et clairement je vais pas vous le cacher, j'ai quand même été très déçu. Pourquoi j'étais très déçu? Déjà faut savoir que ça a été fait par les créateurs de Coco, de Toy Story et des Indestructibles et clairement j'ai trouvé ça pas du tout à la hauteur. C'est vrai que pour un film animé d'un studio assez inconnu, on aurait pu se dire que ce film ça passe, clairement c'est beau, c'est sympa, mais pour ces studios là c'est clairement pas au niveau de ce qu'on a l'habitude de voir. Pour commencer on va dire par les bons points, j'en ai retenu vraiment deux. Le premier, c'est très beau, c'est habituel, c'est comme dans Coco, Toy Story, etc. Ce sont des très beaux films, visuellement il n'y a rien à dire, la 3D est très bien réussie, on a de très beaux paysages, des couleurs magnifiques, c'est très fantastique, merveilleux, donc ça pour ça il n'y a rien à dire, ils sont très bons. Deuxième chose, c'est le côté émotionnel. C'est vrai qu'on va partir dans un film qui est beaucoup moins drôle, beaucoup moins comique, qui va plus être dans le style de Coco, quelque chose de beaucoup plus relationnel, de plus familial, de plus proche, de plus intime. Et c'est vrai qu'on va le retrouver beaucoup dans ce film animé. Comparé à Coco, déjà j'ai trouvé que ça marchait moins bien. On va dire qu'en fait ce qui est bien dans ce film En Avant, c'est notamment la fin. Le côté émotionnel de la fin est quand même assez marquant. On a les émotions qui sont assez fortes, assez prenantes, mais vous allez voir que tout le reste du film, et c'est d'ailleurs ça qui va être le problème, c'est que c'est assez plat, contrairement à Coco notamment, où je vais beaucoup comparer avec ce dessin animé que j'ai trouvé très réussi, parce que c'est vrai que ça faisait très drôle d'aller voir un Disney pas drôle. Mais pourtant, il a très bien marché, déjà visuellement, et parce que on avait des montées et des descentes d'émotions très fortes, et c'est resté assez régulier tout au long du film. Dans ce film-là, le problème, c'est qu'on a la fin qui est assez émotionnelle, mais tout le reste du temps, c'est vraiment assez plat. Il ne se passe pas grand-chose, notamment au début avec l'introduction. C'est vrai qu'on nous présente les personnages. On a quand même Barley, le grand frère, qui lui apporte cette petite touche comique qui passe plutôt bien, mais qui n'est pas suffisante à mon goût. Parce que je suis d'accord, Coco, c'est pas drôle. Mais émotionnellement parlant, c'est très fort. Dans ce film-là, le problème, c'est qu'émotionnellement, c'est fort à la fin. Tout le reste du film, ce n'est pas fort émotionnellement parlant. Et en plus, ce n'est pas drôle. Donc du coup, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais on va dire que les petites touches comiques qu'il y a de temps en temps, Barley les transmet plutôt pas mal. C'est Yann qui est le personnage un peu central de l'histoire, parce que pour vous résumer un petit peu l'histoire, en gros, au début, il y a très longtemps, il y avait de la magie. Tout le monde utilisait la magie. Mais maintenant, on est à l'époque actuelle, il y a les nouvelles technologies, tout s'automatise et du coup, de moins en moins, on va utiliser toutes ces technologies. Et en fait, Yann va se rendre compte qu'il a des pouvoirs de sorcier, qu'il peut utiliser la magie. Ils ont trouvé, avec son frère, un sortilège pour faire apparaître leur père pendant 24 heures pour que Yann puisse le voir parce qu'il n'a jamais pu le voir. Ils vont un peu foirer, ce qui fait que du coup ils vont partir dans une quête pour pouvoir faire réapparaître leur père entièrement. Du coup, nos deux personnages centraux sont pas hyper intéressants et en plus de ça, les personnages secondaires qui n'apportent rien du tout. Ensuite, on va partir dans cette aventure avec nos deux personnages qui vont partir à bord d'une camionnette et qui vont essayer de passer de nombreuses étapes pour enfin retrouver cette pierre. Le problème, c'est que déjà l'intro était longue et au moment où on va enfin partir au cœur de l'aventure, on pense que ça va enfin élever le niveau, que ça va un petit peu exploser, qu'on va en prendre plein les yeux, que peut-être ce côté comique va être accentué, ce côté relationnel entre les deux frères va aussi augmenter. Finalement, il n'y a rien. Le film va rester plat du début à la fin et c'est ça du coup le gros problème. Si il fallait comparer un spectateur à un ressort, et le ressort, il faut bien sûr le tendre et aussi le détendre avec des moments de tension, des moments plus calmes. Et c'est vrai que je trouve qu'on n'a que des moments assez calmes dans le film. On n'a jamais une sorte de tension déjà à cause d'une chose, l'antagoniste. Il n'y a pas vraiment d'antagoniste si ce n'est le temps. Ils ont 24 heures pour faire apparaître leur père. Et le problème, c'est que ça manque crucialement d'un antagoniste. Dans, bien sûr, les Toy Story, il y a toujours un méchant. Et encore aussi, dans les Indestructibles, il y a toujours un méchant. Et là, c'est vrai que ça manque crucialement. Du coup, toute cette tension dramatique, on l'a pas vraiment. À part avec le temps, comme je vous l'ai dit. Après, pour parler des musiques, je suis aussi très déçu. Pourquoi? Parce que
il n'y a aucune musique qui m'a marqué. Bon, c'est sûr, La Reine des Neiges, par exemple, reste une référence là-dedans. Je lui demande pas d'être à ce niveau-là, mais il n'y a vraiment aucune musique qui m'a emballé. Je n'ai jamais eu les frissons. Et c'est vrai que du coup, ce côté un petit peu merveilleux, il est un peu perdu. Les enjeux sont à la fois intéressants, mais pas très bien travaillés, pas assez profonds. Comme je vous ai dit, c'est une petite critique où j'essaye de donner aucun spoiler, vu que je pense que la plupart d'entre vous ne l'avez pas vu. Et voilà, en gros, pour résumer, j'ai trouvé que ce Disney était inintéressant. Je me suis carrément quand même ennuyé, je tiens à le dire. C'est rare quand je m'ennuie devant un Disney. Et là, c'est vrai que j'ai été très déçu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. C'est vrai que je suis encore un peu vague au niveau de cette critique. J'ai pas dit énormément d'infos parce que je voulais pas trop vous en dire. Voilà, je trouve qu'ils auraient pu aller beaucoup plus loin, beaucoup plus travailler aussi les personnages. Ça reste une grosse déception. Donc voilà, c'est tout pour ma petite critique à chaud sur le film En Avant. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me poser dans les commentaires, j'y répondrai évidemment, et aussi à donner votre avis sur ce film. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!